Aujourd'hui, une ville symbole de modernité et de stabilité a été frappée. Des bombardements ont touché Dubaï. Des explosions ont été entendues dans plusieurs zones de la ville. Des impacts ont été signalés près d'infrastructures importantes. Des sirènes ont retenti. Des colonnes de fumée ont été aperçues dans le ciel. Selon les premières informations, ces bombardements s'inscrivent dans une escalade des tensions régionales impliquant l'Iran et des intérêts liés aux États-Unis. Même les Émirats arabes unis, longtemps considérés comme une zone stable, se retrouvent aujourd'hui exposés. Des zones stratégiques et symboliques auraient été visées. L'impact reste en cours d'évaluation. Mais une chose est certaine, les bombardements ont marqué un tournant. Ils montrent que même les grandes villes économiques peuvent être touchées par les tensions géopolitiques. La situation continue d'évoluer. Et maintenant, regardez les avis et les témoignages des habitants après ces bombardements à Dubaï. Les gars, là, je suis en train de me poser la question, je sais pas ce que je fous à Dubaï. J'aurais dû faire comme mes semblables, aller à Abidjan, Dakar. Moi, je suis là, je me retrouve avec les Arabes, ils sont sanguins. Ils balancent les bombes. Ma mère m'avait dit, qu'est-ce que tu vas faire là-bas chez les Arabes? D'abord, viens en Afrique. Voilà, j'ai fait têtu. Tant pis, hein. Il y a eu quelques bombardements à Dubaï et j'ai vu vos vrais cœurs. On dit que l'ennemi de quelqu'un, c'est ses abonnés. Ah! J'ai reçu ça. Et le plus étonnant, le message, le commentaire qui m'a le plus touché, c'est ça. Que prie, c'est le manque. Donc, vous voulez mon mal à ce point. Tu me demandes de prier. Donc, je peux prier plus que les gens qui sont en train de faire le ramadan actuellement. Les gens qui sont en train de jeûner actuellement. On dit que tout le monde dans un pays, tous les musulmans sont en train de jeûner actuellement. Mais on les bombarde quand même. C'est eux qu'on bombarde. Toi, tu m'envoies d'aller prier. Je peux tout faire à l'heure ci, sauf prier. Tu comprends, non? Donc, tu veux qu'on me bombarde aussi. Non. Parce qu'à l'heure ci, la bombe, le missile, c'est seulement ceux qui prient. Pardon. Je peux tout faire maintenant, sauf prier. Il faut que j'aille m'asseoir là 2 minutes pour vous expliquer la situation à Dubaï. Alors écoutez bien cette vidéo parce que je vais bien vous expliquer ce qui se passe ici à Dubaï actuellement. Et il faut pas trop regarder ce qui se passe sur internet, surtout du côté des Français qui disent tout et n'importe quoi et qui sont pour certains d'ailleurs contents de la situation, qui disent chè, voilà le pays des influenceurs, chè, voilà c'est sécurisé, regardez ce qui vous arrive. Non, pas du tout, tout va très bien ici et je vous explique. Comme vous avez pu le voir, l'Iran a bombardé toutes les bases militaires américaines et il y en a certaines qui sont du coup à Abu Dhabi, dans la région ici des Émirats arabes unis. Ils n'ont pas bombardé Dubaï. Tous les missiles qui sont tirés ne sont pas tirés pour viser les citoyens de Dubaï, pour viser les Émirats arabes unis, non. Ils sont visés pour la base militaire des États-Unis qui veulent affecter. Tout ça parce que les États-Unis ont attaqué l'Iran directement avant ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tous les missiles, il y en a eu 137 exactement à l'heure actuelle où je vous parle, ont été interceptés. Tous les missiles ont été interceptés dans les airs et ce sont des débris qui sont tombés, comme vous pouvez le voir dans certaines vidéos, et qui ont explosé au sol. Faut donc savoir que Dubaï a une des puissances les plus importantes de défense aérienne dans toute la région. Du coup, toutes les vidéos où vous voyez que des missiles sont tombés sur Dubaï, non, ce n'est pas vrai. Même moi, ma mère m'a appelé, toute ma famille m'appelle en folie. Évidemment, c'est quand même dangereux parce qu'il y a des débris qui tombent. Et il y a du coup une personne qui est décédée à Abu Dhabi par rapport à ces débris. Mais ce ne sont pas des missiles qui touchent Dubaï. Après ça, il y a des drones qui ont été envoyés aussi par l'Iran. La plupart d'entre eux aussi interceptés. Ça nous montre juste d'un autre côté, encore une fois, que Dubaï est préparé, que Dubaï reste safe et que Dubaï a une des meilleures défenses du monde entier anti-missiles et anti-drones. Donc s'il vous plaît, arrêtez de raconter des sottises sur ce qu'il se passe ici, parce que vous effrayez les gens pour aucune raison. Et surtout, la plupart d'entre vous, en plus, du côté français, vous êtes en mode, vous vous réjouissez pour ce qui se passe, parce que vous êtes en fait des frustrés qui n'ont pas eu l'opportunité peut-être de voyager ou de s'extrader ailleurs pour profiter des impôts comme vous le dites. C'est bien n'importe quoi. Ici, on est plutôt safe, on fait confiance au gouvernement qui sont très safe, on fait confiance en leurs forces militaires aussi et surtout, on fait confiance en nos prières. Et pour l'instant, grâce à Dieu, tout se passe bien. Et d'ailleurs, dernière chose, je soutiendrai ce pays jusqu'à la fin. En 9 ans que je suis ici, ils m'ont donné plus que le pays où j'ai grandi ou que le pays où je suis né. Donc croyez-moi, jusqu'à la fin, dans tous les cas, je soutiendrai les Émirats arabes unis et Dubaï. Donc forcément, voilà, la situation à Dubaï est plus que compliquée. Je pense que vous le comprenez, on est dans un contexte assez spécifique. Moi, il y a de ça quelques temps, lorsque j'étais à Dubaï, on avait eu
quelque chose d'à peu près similaire, une petite menace qui avait été annoncée. Bon, au final, c'était rien de concret, mais là, ça semble plus que sérieux. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, ok, on va parler très franchement. Déjà, il faut faire attention, je pense, aux informations qui circulent. Il y a eu effectivement un bâtiment qui a été touché, un hôtel. Pour ce qui est du Burj Al Arab, je ne sais pas si ça a été confirmé. Je soupçonne peut-être de l'IA, il faudrait que j'aille confirmer. Donc je suis pas sûr à 100% pour le Burj Al Arab. Pour ceux qui ne savent pas, le Burj Al Arab, c'est un hôtel prestigieux, ok, revendiqué 7 étoiles, mais qui n'est pas un 7 étoiles, parce que 7 étoiles n'existe pas, ok. C'est 5 étoiles maximum, et après vous avez la certification Palace pour les hôtels, c'est en gros un 5 étoiles plus, ok. Donc je ne sais même pas si le Burj Al Arab a la certification Palace, peut-être qu'il l'a d'ailleurs, mais c'est 5 étoiles maximum, donc c'est un hôtel mythique dans le monde entier, connu du coup pour être un hôtel qui n'est pas rentable. Voilà, ça sert principalement au tourisme, il a coûté je ne sais combien de milliards à la construction, et donc il est fait en or et j'en passe, donc c'est plus un hôtel qui va attirer, ok, attirer des gens sur Dubaï, donc c'est un investissement pour l'image de Dubaï. Il a apparemment été touché, ça n'a pas été confirmé par un drone. Et puis il y a eu un bâtiment par contre qui a été touché, ça a été confirmé, notamment à Abu Dhabi aussi, qui a été touché, un autre émirat du coup, la capitale des Émirats Arabes Unis. Mais voilà, il faut prendre les choses un peu avec des pincettes, bien entendu c'était les bases militaires qui étaient visées. Maintenant forcément, en interceptant certaines cibles, eh bien des débris arrivent et peuvent être déviés et peuvent du coup toucher la ville. Ça c'est quelque chose qui... c'est un risque du coup à prendre en tentant d'intercepter un missile. Et c'est pour ça qu'il faut faire un peu attention avec tout ce qui circule. Voilà, c'est pas la ville même qui est visée, ok. C'est plus les bases qu'autre chose, ok. On va aller regarder dans tous les cas, là il y a beaucoup d'informations qui circulent, et forcément, avec Dubaï, c'est extrêmement dur, et je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre, c'est extrêmement dur de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Ni même réellement ce qui se passe sur place. Ce que vous devez comprendre, c'est que les Émirats Arabes Unis, c'est quand même assez spécifique. C'est-à-dire que l'information circule très lentement, voire même ne circule pas si le gouvernement décide que l'information ne circulera pas. J'ai pour exemple, je vais pas nommer les influenceurs, mais c'est des influenceurs étrangers, ok, notamment une connaissance à moi, mais bref, on va pas rentrer non plus dans les détails, qui, du coup, lors des premiers missiles, ont fait des stories. Voilà, donc ils ont fait des stories, ils ont fait notamment des tweets, et j'en passe, pour tenir informés les gens, certains filmaient depuis leur balcon, et j'en passe. 24 heures après, la majorité des tweets étaient supprimés. Voilà. On parle de personnes avec plus d'1 million d'abonnés, ok, sur Twitter et voilà, Instagram et j'en passe. 24 heures après, les posts étaient supprimés. Voilà. Donc, je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi est-ce que les posts ont été supprimés. Je pense que vous vous en doutez un peu, mais c'est un peu la politique de Dubaï, ok. Ce qui se passe à Dubaï doit rester à Dubaï et on ne communique pas trop sur ce qui se passe à Dubaï. Donc, lorsque j'entends il y a eu tant de blessés, bon, déjà il faudra aller vérifier le nombre de blessés. En fait, on ne saura jamais combien de blessés ce qu'il y a eu. Je peux même te dire une chose, on ne saura même peut-être même pas s'il y a eu un mort ou non. En fait, il y aura peu d'informations. Et c'est un peu le résumé de Dubaï, ok. C'est un très bel émirat, il n'y a aucun souci. Dubaï, c'est magnifique, c'est sécurisé et j'en passe. Mais c'est vrai qu'au niveau de la communication, ils font extrêmement attention à leur image. Alors c'est à la fois une bonne chose, mais en même temps, par moment, ils cherchent un peu à, voilà, dissimuler, cacher, atténuer certains événements. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. C'est pour ça que l'information est très dure à trier. Si quelque chose de la sorte arrivait en France, on aurait déjà des éléments un peu plus exacts, ok. Avec Dubaï, c'est un peu brouillon. Et forcément, à l'ère de l'IA, en plus de ça, je pense qu'il est totalement légitime de remettre en doute à peu près tout ce qui peut se passer, ok. Donc ça, c'est déjà juste pour l'introduction, que vous compreniez un peu le contexte, ok. C'est super important d'avoir le contexte, parce que moi, j'y ai vécu, donc je vous le donne comme ça. Et c'est pour ça que peut-être qu'on est en train de minimiser, peut-être qu'on est en train d'abuser, et moi je suis un peu entre les deux. Est-ce qu'on minimise? Est-ce qu'on ne va pas un peu trop... J'en ai aucune idée. Moi je pense plutôt qu'on est en train de minimiser ce qui se passe, hein, très honnêtement. Je pense qu'il y a potentiellement peut-être un peu plus de dégâts que l'on pense. Et je pense que si la menace est très très grande, ça pour le coup, ça a été relayé par l'ambassade française. J'ai pu regarder leur Twitter du coup, la menace est bel et bien là, les gens étaient s'inviter à aller s'inscrire directement à l'ambassade, forcément en cas d'exfiltration, peu importe, en situation plus que critique, si l'exfiltration bien entendu est possible, ce qui n'est pas le cas pour le moment parce que les espaces aériens sont totalement bloqués. Okay, donc on est dans une situation de crise, ça devient très compliqué. Donc on va regarder tout d'abord...
avant d'entrer dans quelque chose d'un peu plus sérieux, regardons un peu la réaction forcément des gens sur Twitter par rapport aux influenceurs. Alors vous devez vous en douter, toutes les personnes présentes en France sont en train de se réjouir. Les influenceurs à Dubaï se font attraper. Les fuyeurs d'impôts enfin se font saisir. Bref, je pense que vous voyez à peu près la mentalité des gens. Forcément, les gens qui vont chercher des opportunités autre part se font tout de suite taper sur les doigts. Mais c'est vrai que c'est assez cocasse et je le reconnais par contre. Hein, là, il faut quand même souligner une chose et il faut être totalement honnête. C'est quand même assez drôle de voir toutes ces personnes qui ont fui la France et critiqué tant la France se dire il vaudrait peut-être mieux rentrer en France, ok ? Ça, pour le coup, je vous donne un point. C'est vrai que c'est plutôt drôle. Mais maintenant, utiliser ce prétexte-là pour ajouter ensuite un peu plus de haine, et notamment des tweets que j'ai pu voir passer qui étaient plus que choquants, où les gens priaient du coup pour ma mort, moi par exemple. J'espère que Alexis Chance a été touché par un missile. Bon, désolé pour vous, je suis actuellement à Londres. Donc ça va être assez compliqué de me faire toucher par un missile. L'Angleterre, en plus de ça, c'est plutôt sécure. Donc ça devrait aller. Vous le savez, je pense, vous avez 9 nations qui détiennent la bombe atomique. Peut-être 10, tiens, avec la Corée du Nord, même si au niveau de leur puissance... de leur force de frappe, je pense que c'est plutôt minime, mais c'est même pas confirmé. En fait, on ne saura jamais réellement combien, parce que bon, c'est la Corée du Nord, vous vous en doutez. Je parlais du fait que Dubaï, au niveau de l'information, c'était quand même assez lent, voire même bloqué. Pour ce qui est de la Corée du Nord, on est à un autre niveau, vous vous en doutez. Mais il est apparemment confirmé que la Corée du Nord aurait potentiellement la bombe atomique. Bon, j'en ai aucune idée pour le coup. Bon, pour ce qui est de l'Angleterre, bien entendu, c'est un contexte quand même assez spécial, vous le savez. C'était quand? C'était janvier 2000... C'était le 31 janvier 2020, quelque chose comme ça, vous irez vérifier, forcément le Brexit, vous vous en doutez. Donc l'Angleterre, c'est quand même quelque chose d'assez isolé, pas soumise du coup à tout ce qui est Union Européenne et tous les décrets et j'en passe. Ce qui est quand même très intéressant, bien entendu, elle doit respecter les chartes des droits de l'homme et j'en passe, mais voilà, il n'y a pas toutes ces obligations au niveau des alliances, ce qui est très confortable aussi. Et en plus de ça, Royaume-Uni doté de la bombe atomique, ne vous inquiétez pas, je suis plutôt tranquille ici. Voilà, donc je suis plutôt tranquille, tout va bien de mon côté, ok? Donc je suis en Angleterre, je ne suis pas mort, aucun missile ne m'a touché, ok? Pour le moment.